Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Un après-midi lumineux baignait la banlieue résidentielle de Cedar Hills. Les pelouses impeccablement tondues, les maisons aux façades pastel et les allées bordées d'arbres donnaient l'impression d'un calme parfait. Mais ce calme, comme souvent, n'était qu'une illusion. Jordan, un adolescent noir de 16 ans, marchait tranquillement sur le trottoir, son sac à dos sur l'épaule et des écouteurs dans les oreilles. Il venait de finir ses cours et se rendait chez lui, à quelques rues de là. Son esprit était léger, bercé par la musique et les pensées de son devoir terminé, lorsqu'un regard froid et suspicieux se posa sur lui. Depuis sa véranda, Madame Caldwell, une femme blanche d'une 50aine d'années, l'observait. Son regard scrutait chaque mouvement de Jordan avec une suspicion grandissante. Elle n'avait jamais rencontré ce garçon, mais dans son esprit, il représentait le danger. Une peur irrationnelle et enracinée la poussait à interpréter chaque geste banal comme une menace, son sac à dos, son allure calme, son simple passage devant sa maison. Dans un souffle tremblant, elle murmura pour elle-même. Il n'a rien à faire ici, il pourrait voler quelque chose. Puis, sans hésiter, elle attrapa son téléphone et composa le 911. Ses doigts tremblaient d'excitation et de peur mêlée. Elle savait qu'elle allait attirer l'attention de la police sur ce garçon, et dans son esprit, c'était parfaitement justifié. Jordan, inconscient de la tempête qu'il venait de déclencher, continua sa route, inconscient que quelques minutes suffiraient pour que son après-midi paisible se transforme en cauchemar public. Jordan avançait calmement sur le trottoir, le bruit de ses baskets écrasant doucement les feuilles sèches. Il ne remarquait pas le regard pesant de Madame Caldwell, qui continuait de le suivre depuis sa véranda. Chaque mouvement banal de Jordan semblait alimenter sa paranoïa. Elle plissa les yeux lorsqu'il s'arrêta pour ajuster son sac à dos. « Regarde-le, il se prépare sûrement à... quoi » murmura-t-elle. Ses pensées se faisaient de plus en plus sombres, chaque détail devenant une preuve imaginaire d'intentions malveillantes. Finalement, incapable de contenir sa peur irrationnelle, elle prit son téléphone. Sa voix tremblait légèrement, mais elle amplifia intentionnellement l'angoisse dans son récit. « Bonjour, oui, il y a un jeune garçon, je crois qu'il rôde autour des maisons, je pense qu'il pourrait cambrioler. » Le standardiste du 911, entraîné à prendre au sérieux chaque appel, nota rapidement la description et envoya immédiatement une patrouille. Madame Caldwell raccrocha, le cœur battant, un mélange de peur et de satisfaction. Dans son esprit, elle avait fait ce qui était nécessaire pour protéger le quartier. Pendant ce temps, Jordan reprenait sa marche, inconscient de l'alerte qu'il venait de déclencher. Il fredonnait une chanson, les écouteurs sur les oreilles, absorbé par ses propres pensées. Il n'avait aucune idée que quelques minutes plus tard, il serait confronté à la police, accusé à tort et humilié en public. Les premiers sirènes se firent entendre au loin, et Jordan leva les yeux, perplexe, réalisant que quelque chose d'anormal se préparait. Quelques minutes après l'appel de Madame Caldwell, une voiture de patrouille s'arrêta brusquement à l'angle de la rue. Deux policiers, le sergent Harris et l'agent Miller, descendirent rapidement, leur posture professionnelle mêlée à une tension perceptible. Jordan, surpris par le bruit de la sirène et l'apparition soudaine des policiers, leva les mains instinctivement. « Bonjour, je ne fais rien de mal, dit-il calmement, mais sa voix trahissait une légère inquiétude. Le sergent Harris, visiblement influencé par la description alarmante de Madame Caldwell, s'avança d'un pas autoritaire. « Écoute, jeune homme. On a reçu un appel concernant un individu suspect rôdant dans le quartier. Tu vas devoir répondre à quelques questions. » Jordan tenta de s'expliquer. « Je rentre juste chez moi après l'école. Je n'ai rien à voir avec votre appel. » Mais les policiers, peu enclins à écouter, commencèrent à le plaquer contre la voiture de patrouille. Des passants s'étaient rassemblés, certains sortant leur téléphone pour filmer la scène, choqués par la brutalité et la rapidité de l'intervention. Jordan, sentant la panique monter, murmura. « Pourquoi je suis traité comme ça ?» Le sergent Harris répondit sèchement. « Reste calme. Tu es en train d'être interpellé pour vérification. Tout va bien se passer si tu coopères. » À ce moment, Madame Caldwell observait depuis sa véranda,
satisfaite et fière de sa vigilance. Elle ne pouvait imaginer que ce geste allait bientôt se retourner contre elle, ni que l'adolescent qu'elle venait de faire arrêter avait un lien direct avec l'une des figures les plus influentes de la ville. La scène était prête pour un tournant dramatique qui allait choquer tout le quartier. Alors que Jordan était maintenu contre la voiture de patrouille, les premiers voisins commencèrent à sortir de leur maison, attirés par les sirènes et l'agitation. Des murmures inquiets se transformèrent rapidement en cris indignés. « Qu'est-ce que vous faites » s'écria Mrs. Thompson, une voisine âgée qui vivait à 2 maisons plus loin. « Il n'a rien fait. » « Laissez-le tranquille », renchérit un jeune père qui filmait la scène avec son téléphone. Jordan, tremblant mais essayant de garder son calme, lança un regard suppliant au policier. « Je vous assure que je n'ai rien fait, je rentre juste chez moi. » L'agent Miller, nerveux, jeta un coup d'œil à son collègue. « C'est ce que la dame a dit, mais on suit le protocole, » répondit-il, un peu gêné par les regards accusateurs des voisins. Madame Caldwell, toujours sur sa véranda, croisa les bras et regarda la scène avec une satisfaction mal placée. Pour elle, Jordan n'était qu'un « problème potentiel » qu'elle venait de signaler. Elle ne comprenait pas que chaque cri, chaque caméra de téléphone pointée vers elle allait bientôt la mettre au centre d'une polémique publique. Un groupe d'adolescents du quartier commença à se rapprocher, scandant. « Laissez-le! Laissez-le !» La tension monta rapidement. Les policiers, déjà mal à l'aise, se retrouvèrent entourés par une foule qui refusait de rester passive face à ce qu'elle percevait comme une injustice flagrante. Jordan sentit son cœur battre à tout rompre, mais il remarqua quelque chose, parmi les voisins, certains sortaient leur téléphone pour enregistrer tout ce qui se passait, un geste qui allait changer le cours des événements. Et à quelques minutes de là, quelqu'un déclenchait un appel urgent, une vidéo de l'interpellation allait bientôt atteindre la personne la plus influente et la plus redoutée du quartier. Quelques rues plus loin, dans son bureau à l'hôtel de ville, Angela Robinson, maire de Cedar Hills et maire de Jordan, terminait une réunion importante sur un projet communautaire. Son téléphone vibra sur son bureau. Une notification d'urgence, une vidéo en direct montrait son fils plaqué contre une voiture de police, entouré de voisins en colère. Le sang d'Angela se glaça. Son cœur battait à toute vitesse, mais elle resta calme, instinctivement. Elle reconnut immédiatement Jordan, sa silhouette familière, et son visage se durcit. « Non, pas mon fils » murmura-t-elle. Elle saisit son téléphone et appela immédiatement sa collaboratrice, Linda Hay. « Linda, envoie-moi tous les détails. Où exactement est-il? Qui est sur place ?» Quelques secondes plus tard, les informations affluèrent. Angela ne perdit pas une seconde. Elle enfila sa veste, attrapa ses clés, et sortit de son bureau, direction la scène. Sa voiture officielle démarra en trombe, sirène coupée pour ne pas créer de panique supplémentaire, mais chaque seconde comptait. Sur le chemin, Angela repensa à tout ce qu'elle avait enseigné à son fils, le respect, la prudence, la dignité face à l'injustice. Et pourtant, même en sachant cela, il se retrouvait confronté à une situation injuste, alimentée par les préjugés et la peur irrationnelle de Madame Caldwell. Arrivée sur place, Angela aperçut la scène à travers la foule, Jordan maintenu contre la voiture, des policiers visiblement mal à l'aise, et Madame Caldwell, figée sur sa véranda, persuadée d'avoir fait ce qu'il fallait. Le cœur d'Angela se serra. Elle inspira profondément, le visage impassible mais l'esprit en ébullition. Puis, d'une voix ferme et autoritaire, elle s'avança vers les policiers. « Relâchez mon fils immédiatement. » La foule se figea. Les policiers échangèrent un regard nerveux. Et Madame Caldwell, elle, pâlit, réalisant pour la première fois que le garçon qu'elle avait fait arrêter était le fils de la mère. Le moment de confrontation venait d'arriver, et personne ne sortirait indemne de cette scène. Angela Robinson sortit de sa voiture officielle, ses talons claquant avec autorité sur le trottoir. La foule se tourna vers elle, reconnaissant immédiatement la mère de Cedar Hills. Un silence lourd tomba sur la rue, interrompu seulement par les murmures et les téléphones qui continuaient de filmer la scène. Elle s'avança d'un pas sur vers Jordan, toujours maintenu contre la voiture de patrouille. Son regard balaya les policiers et se posa sur Madame Caldwell, figée sur sa véranda, incapable de masquer son inquiétude. « Relâchez mon fils, immédiatement » répéta Angela,
cette fois avec une voix ferme qui laissait entendre que tout retard serait inacceptable. Les policiers hésitèrent, mal à l'aise. Le sergent Harris murmura. « Madame, nous suivions juste le protocole. » Angela s'approcha davantage, imposant sa présence. « Le protocole ne justifie pas l'injustice. Vous l'arrêtez sur la base d'un préjugé. Maintenant, laissez-le partir. » Jordan, soulagé mais encore tremblant, sentit les mains des policiers se relâcher. Il se tourna vers sa mère et murmura. « Merci, maman. » Madame Caldwell, désormais consciente de son erreur, recula sur sa véranda. Son visage se couvrit d'une pâleur extrême. Elle avait cru agir correctement, protéger son quartier. Mais à cet instant, elle comprit qu'elle venait de créer un scandale qu'aucune explication ne pourrait effacer facilement. La foule, désormais témoin de la situation, commença à applaudir, soutenant la mère et son fils. Angela, sans quitter les policiers des yeux, leva la main pour calmer l'assemblée. « Je vous remercie tous de rester calmes. Mais souvenez-vous, ce que vous venez de voir est une illustration claire des dangers des préjugés et de l'injustice. Cela ne doit plus jamais se produire. » Madame Caldwell détourna le regard, submergée par la honte. La mère, quant à elle, serra son fils contre elle, protectrice et déterminée à transformer cet incident en leçon pour toute la ville. La tension dans la rue était palpable. Les voisins, témoins de la scène, n'avaient jamais assisté à un tel affrontement. Les téléphones continuaient de filmer, capturant chaque instant de l'intervention d'Angela. Angela Robinson, toujours proche de Jordan, se tourna vers la foule et parla d'une voix ferme mais posée. « Vous voyez ce qui se passe lorsque la peur et les préjugés dictent nos actions ? Mon fils a été arrêté sans raison. Et la personne qui a déclenché cette situation se trouve juste là. » Tous les regards se tournèrent vers Madame Caldwell, qui blanchit complètement. Ses mains tremblaient alors qu'elle cherchait ses mots. Elle réalisa enfin que le garçon qu'elle avait fait arrêter n'était pas seulement un adolescent innocent, mais le fils de la mère. Le choc la paralysa. Angela s'agenouilla légèrement pour se mettre au niveau de Jordan, lui murmurant. « Reste calme, Jordan. Tu n'as rien fait de mal. » Jordan, encore tremblant, acquiesça, mais ses yeux trahissaient l'angoisse et l'humiliation qu'il venait de subir. La mère se releva et s'adressa à Madame Caldwell. « Vous pensiez protéger ce quartier en me ciblant indirectement ? Vous venez de créer un scandale public qui montre exactement pourquoi nous devons éduquer nos communautés contre la peur irrationnelle et les préjugés. Aujourd'hui, vous êtes témoin des conséquences de vos actions. » Madame Caldwell, incapable de répondre, détourna les yeux. La foule murmurait entre elles, certains exprimant leur indignation, d'autres montrant leur soutien à Jordan et à sa mère. Les policiers, visiblement embarrassés, se tenaient silencieux. Même comprenaient que cette situation avait dépassé le simple protocole. L'incident allait rapidement devenir public, et tous savaient que la réputation de chacun était désormais en jeu. Angela, reprenant son souffle, posa une main protectrice sur l'épaule de Jordan. « Jordan, tu n'as rien à craindre. Mais ce que nous allons faire maintenant va changer la perception de tout le quartier. Et cela commence ici, aujourd'hui. » À cet instant, Madame Caldwell comprit qu'elle ne pourrait jamais effacer cette humiliation. Elle venait de sous-estimer la force et l'autorité de la mère, et surtout, elle venait de se retrouver au centre d'un événement qui marquerait Cedar Hills pour longtemps. La foule continuait de s'amasser, captivée par la présence de la mère et l'incident en cours. Angela Robinson, calme mais ferme, se tourna vers les policiers et reprit. « Vous êtes censés protéger et servir, pas alimenter la peur et les préjugés. Relâchez immédiatement mon fils et assurez-vous que cela ne se reproduise jamais. » Le sergent Harris et l'agent Miller échangèrent un regard mal à l'aise. La pression de la foule, combinée à l'autorité d'Angela, les força à obtempérer. Jordan fut libéré, et sa mère l'enlaça, lui murmurant des mots rassurants. Madame Caldwell, figée sur sa véranda, ne pouvait plus cacher son malaise. Angela s'avança vers elle, le regard sévère mais mesuré. « Vous pensiez agir correctement en me ciblant indirectement ? Vous venez de montrer comment la peur irrationnelle et les préjugés peuvent blesser des innocents. Mon fils n'a rien fait, et pourtant vous l'avez traité comme un criminel. »
La femme balbutia quelques excuses hésitantes, mais Angela continua. Ce n'est pas seulement à mon fils que vous devez des excuses. C'est à toute une communauté que vous avez jugée sans raison. Réfléchissez à cela. Jordan, reprenant confiance, se tourna vers la foule. Merci à tous d'être sortis. Grâce à vous, on voit que la communauté peut se tenir debout contre l'injustice. Les voisins applaudirent, certains essuyant des larmes, d'autres levant leur téléphone pour immortaliser ce moment. La scène devint rapidement virale sur les réseaux sociaux, symbolisant la force de la justice et de la vigilance communautaire. Angela serra Jordan contre elle, le visage empreint de fierté. Rappelle-toi toujours, mon fils, le courage et la dignité surpassent la peur et les préjugés. Madame Caldwell, humiliée et consciente de son erreur, s'effaça dans l'ombre, comprenant que ses actions avaient des conséquences bien plus graves qu'elle ne l'avait imaginé. Le soir même, la vidéo de l'incident circulait déjà sur les réseaux sociaux. Des centaines de partages, des milliers de commentaires indignés et des témoignages de soutien à Jordan affluaient. Cedar Hills tout entier semblait retenu par l'histoire qui venait de se dérouler sous leurs yeux. À la maison, Angela s'assit avec Jordan pour lui expliquer calmement ce qui allait se passer. « Tu vas voir, mon fils. Ce qui est arrivé n'était pas juste, mais maintenant, nous avons l'opportunité de montrer que la vérité et la justice peuvent l'emporter. » Les journalistes locaux contactèrent immédiatement le bureau de la mairie. Angela, consciente de l'importance de son intervention, organisa une conférence de presse improvisée devant la mairie le lendemain matin. Elle souhaitait dénoncer le racisme systémique et les préjugés qui alimentent ce genre d'incident. Madame Caldwell, quant à elle, fut submergée par les réactions négatives. Les voisins et la presse la reconnaissaient et l'appelaient par son nom, dénonçant son comportement. Elle commença à comprendre que ses actions allaient au-delà d'un simple geste isolé, elles avaient exposé les dangers du jugement basé sur la peur et les stéréotypes. Le département de police local reçut des directives strictes, une enquête interne fut ouverte pour examiner le comportement des agents et éviter que de tels abus ne se reproduisent. Les policiers impliqués, bien que mal à l'aise, comprirent que cette situation pouvait affecter leur carrière. Angela, debout devant les caméras, déclara avec autorité. « Ce que vous avez vu aujourd'hui est un rappel brutal que les préjugés peuvent blesser des innocents. Mon fils a été victime de peur irrationnelle et de discrimination. Nous allons travailler pour que cela ne se reproduise jamais, ici à Cedar Hills. » Jordan, à ses côtés, sentit une vague de fierté et de courage. Il avait vécu l'injustice, mais avec le soutien de sa mère et de la communauté, il voyait désormais une lumière d'espoir et de justice. La ville entière commença à réaliser que les actions individuelles, fondées sur la peur et le préjugé, pouvaient avoir des conséquences publiques et durables, et que le courage pouvait renverser la peur. Le lendemain, le quartier de Cedar Hills était en ébullition. La vidéo de l'incident avait fait le tour de la ville et des médias locaux. Madame Caldwell, toujours consciente qu'elle était au centre du scandale, se sentait acculée. Partout où elle allait, les regards se tournaient vers elle, parfois chargés de reproches, parfois simplement étonnés. À son travail, ses collègues murmuraient derrière son dos, certains exprimant ouvertement leur désapprobation. Les réseaux sociaux ne lui laissaient aucun répit, chaque publication rappelait sa responsabilité dans l'humiliation d'un adolescent innocent. Angela Robinson, de son côté, organisa une rencontre publique pour expliquer les mesures que la mairie allait mettre en place afin de lutter contre les préjugés et sensibiliser la communauté, ateliers éducatifs, programmes dans les écoles et formations obligatoires pour la police. L'accent était mis sur la prévention et la justice, et non sur la vengeance. Madame Caldwell, invitée par Angela à assister à cette réunion, sentit le poids de sa propre culpabilité. Assise au fond de la salle, elle écoutait attentivement les mots de la mère. Chaque phrase, chaque exemple, résonnait en elle, elle avait jugé sans raison et semé la peur là où il n'y avait que de l'innocence. Angela conclut. Ce que nous avons vu hier doit nous rappeler que nos peurs ne doivent jamais devenir des jugements. Nous avons tous une responsabilité envers notre communauté et envers ceux qui vivent parmi nous. À ce moment, Madame Caldwell leva les yeux et rencontra le regard de Jordan. Il lui adressa un simple sourire, empreint de pardon mais aussi de fermeté. Elle sut qu'il ne s'agissait pas d'une vengeance personnelle, mais d'une leçon pour tous.
Elle comprit enfin que ses actions avaient des conséquences bien plus larges qu'elle ne l'avait imaginé. Et pour la première fois, elle ressentit un véritable remords, réalisant que la justice et l'éducation étaient les seules réponses à la peur et aux préjugés. Quelques semaines après l'incident, Cedar Hills commença à ressentir les effets de cette histoire. Les ateliers éducatifs et les programmes de sensibilisation organisés par la mairie, dirigés par Angela Robinson, avaient rassemblé des centaines d'élèves, de parents et de membres de la communauté. La leçon était claire, la peur et les préjugés pouvaient blesser les innocents, mais la justice et l'éducation pouvaient transformer la société. Madame Caldwell, toujours marquée par l'humiliation publique, avait décidé de prendre part à ces initiatives. Elle assista aux conférences et aux ateliers, non pas pour se faire pardonner, mais pour comprendre l'impact de ses actions et changer sa perception. Chaque rencontre avec Jordan et sa mère renforçait sa conscience. Juger sans connaître, c'est nuire à toute une communauté. Jordan, quant à lui, avait retrouvé sa confiance et sa sérénité. Il savait que ce qu'il avait vécu aurait pu le briser, mais grâce au courage et à la présence de sa mère, il avait transformé l'injustice en leçon collective. Lors d'une cérémonie publique dans le parc central de Cedar Hills, Angela s'adressa à la foule. « Nous avons appris une leçon difficile, mais nécessaire. La peur peut pousser à l'injustice, mais le courage et l'éducation peuvent bâtir une communauté forte et juste. Souvenons-nous toujours que chacun mérite d'être jugé pour ses actions, et non pour sa couleur ou son apparence. » Les habitants applaudirent, certains avec émotion, d'autres avec fierté. Madame Caldwell, assise à l'arrière, baissa la tête en silence, acceptant sa responsabilité. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais effacer totalement ses erreurs, mais elle pouvait maintenant contribuer à empêcher que d'autres les reproduisent. Jordan prit la main de sa mère et lui murmura. « Merci, maman, pour tout. » Angela sourit, serrant son fils contre elle. Ensemble, ils avaient transformé un moment de peur et d'injustice en une leçon de courage, de dignité et de responsabilité pour toute une ville. Et ainsi, Cedar Hills commença à changer, pas à pas, guidé par la vérité, le respect et l'exemple d'une mère qui n'avait jamais laissé l'injustice passer inaperçue.